RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN. Bonjour et bienvenue dans Les Masques tombent, l'émission où on parle de culture et de vie associative dans la métropole du Grand Nancy. Vous pouvez nous retrouver en vidéo sur YouTube et en podcast sur le site de la radio www.rcn-radio.org. Aujourd'hui, je reçois Les Poissons Rouges, une association de théâtre d'improvisation basée à Nancy. Les masques tombent du lundi au jeudi de 13h à 13h30 sur RCN. Alors aujourd'hui, j'ai beaucoup d'invités autour de la table. Bonjour Rodolphe. Bonjour. Comment tu vas ? Très très bien, je suis heureux d'être là. Super. Bonjour Julia. Bonjour Elisa. Bonjour Valentin. Bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter un petit peu tous ? Individuellement ? Oui. Alors je suis Rodolphe, je suis comédien improvisateur, donc j'appartiens à la troupe des Poissons Rouges, mais également à une autre troupe qui s'appelle Improdisiaque. Et je vis de ce métier-là depuis quelques années maintenant. Voilà, j'anime des ateliers, je fais des spectacles évidemment avec mes comparses et c'est super. D'accord. Ça va être sensiblement la même chose, sauf que je m'appelle Julia. Donc je fais partie des Poissons Rouges. Mon quotidien se découpe en plusieurs temps, des temps d'animation d'ateliers autour du théâtre d'improvisation et un autre temps autour des spectacles d'impro en tout genre. Vu que je suis le troisième, je vais un peu répéter tout ce qu'ils viennent de dire. Donc je vais juste dire que je m'appelle Valentin et dire que je fais la même chose que mes deux compères. C'est génial. Est-ce que vous pourriez chacun me parler un peu de votre parcours dans le théâtre ? Comment vous en êtes arrivé à faire du théâtre d'improvisation ? Alors comment on en est arrivé un peu par hasard ? Moi j'avais découvert ça dans le cadre de mon activité professionnelle précédente. J'avais pu participer à un spectacle d'impro et donc ça m'avait donné envie de découvrir. J'ai mis un peu de temps à y aller parce que j'avais peur de commencer cette pratique. Et puis en 2015 j'ai démarré à Improdisiaque. Moi, j'ai découvert l'impro l'année où j'étais au Canada et je me suis dit, ça doit exister en France, à Nancy. Et quand je suis rentrée, j'ai pas trouvé tout de suite. J'ai attendu 1 an pour arriver en 2015, la même année que Rodolphe, pour commencer l'impro à Improdisiaque. J'avais fait du théâtre collège-lycée, un peu comme beaucoup de théâtreux à ces périodes-là. Moi, j'ai toujours voulu jouer la comédie, en fait. On s'amusait avec des amis, on partait dans des délires, des fois, dans des soirées, à jouer des rôles. Et je connaissais pas du tout l'improvisation. J'ai découvert ça à Nancy. C'est quelqu'un de ma classe. J'avais repris les études tardivement. Et quelqu'un de ma classe qui pratiquait l'impro, qui nous a dit « Venez voir ». Et je suis allé dans un bar voir un spectacle d'improvisation. C'est là que j'ai découvert et je me suis dit, en fait, c'est pas du théâtre ou du cinéma que je veux faire, c'est ça que je veux faire. Et je me suis lancé à la même année qu'eux, en 2015. On a commencé ensemble dans le même groupe à Improdisiaque. Ouais, donc vous avez commencé tous ensemble à Improdisiaque, du coup, et comment vous en êtes venus à créer les Poissons Rouges ? Je sais plus le démarrage. Alors moi je me suis lancé professionnellement un tout petit peu avant mes collègues et en fait on avait envie avec Julia à l'époque, on s'était dit ça serait bien de créer un atelier adulte sur Malzéville parce que Julia réside là-bas. Je ne vais pas donner ton adresse, ne t'inquiète pas. Et parce qu'on avait envie de former des gens et du coup on a créé cette association pour l'atelier au départ et quand on s'est retrouvé à 3 professionnels dans le domaine, ça nous a permis aussi de proposer des spectacles au nom de cette association en fait. Et du coup, elle s'est créée quand, cette association ? C'était en 2020. Ouais, en 2020. Et on a commencé les premiers ateliers. Là, c'est notre 3e année où on a des ateliers, un atelier adulte. D'accord. Donc, vous avez commencé pendant la période du confinement. Ça n'a pas été trop difficile ? Alors moi, mon activité professionnelle, elle démarre vraiment pendant la période du confinement puisque j'ai une rupture conventionnelle avec mon entreprise d'avant, 2 jours avant le confinement. D'accord. Super timing. Super timing, ouais. Je m'en doutais pas. Et du coup, ça m'a permis finalement, c'était pas très grave, ça m'a permis finalement de me poser, de prospecter, de préparer tout ce que je peux faire aujourd'hui. Mais effectivement, la première année où on voulait avoir un atelier, ça n'a pas été possible à cause de ça. Ouais. Mais vous n'avez pas trop pu faire de spectacle non plus Ah non, on a une période, les années 2020-2021, où c'est très très pauvre en impro, que ce soit en formation, en atelier ou bien évidemment en spectacle. Ouais. Du coup, qu'est-ce que vous avez pu faire pendant ces années-là
Moi, je travaillais encore. Je me suis lancée je me tâtais à me lancer. J'ai vu le confinement arriver. J'ai dit, OK, je vais attendre. Et je pense que j'ai bien fait. Et puis, je me suis lancée donc l'année d'après où ça commençait un petit peu à reprendre. Mais par rapport à ce qu'on fait actuellement, ça n'a rien à voir. Mais du coup, pendant premier confinement, deuxième confinement, j'étais salariée, j'étais éducatrice. Et donc, je travaillais un peu de télétravail, un peu de présentiel, je ne sais plus trop. Mais j'étais salariée. Donc, je devais avoir quelques ateliers, mais c'était très léger. Ouais, c'est pareil, j'étais encore salarié à ce moment-là et c'est une période que j'ai personnellement très mal vécue parce qu'on était privés de ça justement. Et je pense que tous les trois, c'est pareil, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de notre vie et qui est nécessaire pour notre équilibre, je pense, mental aujourd'hui. Ouais, ça va, c'est fini. Mais à cette époque-là, en fait, il y avait plus d'improvisation, il y avait plus de liens sociaux, même il y a eu un confinement où il y avait plus que le travail. Et en plus, c'était dans un métier qui me plaisait plus du tout à ce moment-là. Donc, c'était vraiment difficile de plus pouvoir pratiquer notre art. Ouais. Et ça vous a fait plaisir de vous retrouver du coup après les confinements Ah bah oui, évidemment, nous on adore ça, donc c'est notre vie l'impro, donc être sur scène c'est ce qu'il y a de mieux au monde. Et je vais rajouter par rapport au confinement, le monde de l'impro en fait c'est beaucoup mobilisé, on a créé pas mal de choses en visio aussi, paradoxal que cela puisse paraître, et j'ai pu développer moi à l'époque des ateliers en visio, ça m'a permis de travailler un petit peu pendant cette période. Oui, ça t'a permis de préparer du coup les ateliers qui allaient arriver de les préparer et puis d'animer des ateliers même avec des gens un peu à travers toute la France en visio, ouais, à cette époque-là. Ça s'est complètement arrêté ça? Alors oui, ce que je faisais à l'époque s'est arrêté, mais j'anime encore des ateliers en visio pour la Guadeloupe, pour des jeunes qui passent le bac et pour les préparer au grand oral. Cool. J'aimerais bien qu'ils m'invitent, mais pour l'instant c'est en visio. C'est sûr. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus à vous tous dans l'impro? Moi j'hésite entre les spectacles qu'on joue à la MJC Pichon et ce qu'on appelle nous les impostures où en fait on se fait passer pour des salariés d'une entreprise qui nous a passé une commande pour des spectacles ou des animations de séminaires et on se fait passer pour des salariés, on joue le jeu à fond, on discute avec les gens, jusqu'à maintenant on n'a jamais été trop reconnus. Et puis arrive le moment, en fait, c'est vraiment les 5 minutes juste avant qu'on révèle qui on est, où c'est hyper jouissif de se dire, oh là là, on a menti, on s'est fait passer pour des gens et on va enfin révéler qui on est. Et la réaction des gens qui, la bouche grande ouverte, genre, mais c'est pas vrai, j'ai raconté ma vie à cette personne et elle est en train de jouer. Et le moment là où on révèle qui on est vraiment, vraiment extra. Moi, je vais ajouter... parce que c'est la même chose que Julien, encore une fois, mais je vais ajouter ce que j'aime le plus dans l'impro, c'est voir les gens se dépasser, en fait, et sortir de leur zone de confort, et aussi faire des choses, en fait, des fois, avant un atelier ou avant un spectacle, ils se disent « jamais de la vie je ferai ça », et finalement, l'impro les amène à le faire. Et cette espèce de liberté qu'amène l'impro, de lâcher prise, je trouve ça fantastique. C'est magique, c'est de la magie. Ouais, je rejoins ce que dit Valentin et moi je dirais que en fait j'ai toujours été quelqu'un qui aime bien faire rire les autres. Et d'ailleurs, pour revenir sur ta question de tout à l'heure, j'ai un ami qui s'appelle Yann et Isa, ma femme, qui m'ont un peu poussé à y aller à l'impro. Et en fait aujourd'hui, il regrette. Peut-être à certains moments, mais disons que. Pardon. En fait, le fait d'être sur scène et d'avoir un public et de pouvoir faire ça et être payé pour faire ça en fait finalement et avoir un public qui nous applaudit, des gens qui viennent, qui nous connaissent pas et qui aiment ce qu'on fait, c'est quand même très jouissif quoi. Ouais. Ça marche. Alors on va parler un peu plus en détail de la troupe juste après, mais avant on va écouter Back Together Again de Donny Hathaway et Roberta Flack. Les masques tombent sur RCN. Alors on est toujours en compagnie des Poissons Rouges. J'avais une petite question. D'où est-ce qu'il vient ce nom, les Poissons Rouges ? Ça a été un long débat. Oui, très long. La raison, c'est qu'on n'a pas de mémoire. Les Poissons Rouges n'ont pas de mémoire et c'est pour ça, on dit qu'en gros, c'est pour ça qu'on fait de l'impro, parce qu'on n'a pas la mémoire pour apprendre un texte, comme dans du théâtre plus classique, écrit. Moi, j'aimais bien Un poil dans la main, mais ça faisait un peu feignant. Et Rodolphe et sa femme ont bien fait de me dire, mais non, mais ça va... Un poil dans la main, vous allez passer pour des feignants, et donc effectivement les Poissons Rouges c'est vachement mieux. Et puis on voulait pas mettre le mot impro qui apparaît souvent dans les troupes d'impro, et on voulait pas avoir une connotation un petit peu en dessous de la ceinture comme ça s'est beaucoup fait dans les années 2000. C'est
Ça marche. Et du coup, ça fait 3 ans qu'elle existe, cette association. Est-ce que vous pouvez en parler un peu plus ? Qu'est-ce que vous faites dans cette association ? Quel genre de spectacle vous proposez, des ateliers, tout ça ? Je peux parler des ateliers. Donc, ça fait, donc c'est la 3e année. Donc, on réside, entre guillemets, à Malzéville, qui nous prête... Enfin, quand le siège social, entre guillemets, est à Malzéville, ils nous prêtent une salle. Donc, on a accès à une école tous les mercredis soirs, donc de 18h30 à 20h. Et cette année, donc, on a une vingtaine d'adhérents. Pour la moitié, ils étaient déjà l'année dernière. Et on accueille des nouveaux cette année qui les ont rejoints. Et l'idée, c'est donc de s'entraîner toutes les semaines pour les préparer à des spectacles. Et donc, ils en auront un en janvier, un en juin. Et avec des thématiques particulières. On est 4 à animer, ce qui peut être un inconvénient, mais nous, on trouve vraiment que c'est un avantage. Tous les 4, ça nous permet de leur proposer notre vision de l'impro, c'est beaucoup plus varié. Et l'idée, c'est que de travailler des thématiques et des choses très précises en impro à leur rythme. Et c'est évidemment très ludique et positif, bienveillant entre nous. Enfin, il y a une très bonne ambiance dans l'atelier. On est super contents que ça se soit fait assez naturellement. On n'a pas forcé pour qu'il soit gentil. On peut être appelé aussi pour animer des ateliers dans des organismes de formation, des structures d'insertion, dans l'éducation nationale, ou, comme le disait Julia tout à l'heure, pour des entreprises, dans le cadre d'Improsture, par exemple, ou des spectacles pour des communes, par exemple. Enfin, on est vraiment très vaste, notre champ d'action. Et à côté de ça, on est aussi, on va dire, résident de la MJC Pichon. Donc on propose des spectacles, on a à peu près une date par mois, où on propose des longs formats improvisés. Donc c'est à chaque fois il y a une trame écrite, mais tout le spectacle reste improvisé. Donc à chaque fois il y a un spectacle d'1 heure, entr'acte, et ensuite on invite le public à monter sur scène c'est une scène ouverte en fait, où ils peuvent monter sur scène avec nous et proposer des improvisations. D'accord, oui, pour tous ceux qui veulent improviser, vous leur laissez la scène. Ouais, des fois, il y a des personnes, c'est leur premier spectacle d'impro et ils finissent par se laisser tenter, monter sur scène. Et après, à côté de ça, on essaye d'équilibrer avec des improvisateurs plus confirmés et ça crée de belles scènes. On appelle ça la jam session. Et on essaye d'en mettre une à chaque spectacle justement pour que les gens puissent un peu profiter, s'amuser, s'essayer, quoi. Oui, puis découvrir aussi le théâtre d'improvisation parce que pour le coup, c'est pas très connu non plus. Non. Alors en fait, quand on connaît pas, on ne sait pas que c'est connu à ce point, si je puis dire, parce que sur Nancy, il y a énormément de gens qui font de l'impro et énormément de troupes. Il y a même parfois 3 spectacles en même temps, certains jours de la semaine d'impro. D'accord. Donc quand on est dans ce monde-là, c'est incroyable le monde qu'il y a qui connaît et qui en fait. Et quand on ne connaît pas, effectivement, on ne sait pas que ça existe. Il y a un monde parallèle de l'impro, vraiment. Il y a des semaines où du jeudi au samedi, il y a des soirées spectacles, quoi. D'accord. Oui, parce que pour le coup, moi avant, je connaissais vraiment pas, je savais pas du tout qu'il y en avait à Nancy et j'ai découvert qu'il y avait vraiment pas mal de troupes d'impro qui font chacune des choses assez variées. Ouais. Mais c'est arrivé Enfin, la première asso, elle a été créée en 2000, c'est Improdisiaque par le maître de l'impro à Nancy, Yann Berrier, qui a amené ça. Et après, lui, il est parti sur d'autres projets, mais du coup, il y a plein de troupes qui se sont créées après ça. Et aujourd'hui, il y en a, je pense, une quinzaine. Oui, et beaucoup de troupes qui se sont créées, d'ailleurs, sont des anciens Improdisiaques qui parfois créent d'autres troupes à côté, comme nous. Alors, on n'est pas des anciens, on est encore là-bas, mais qui créent des troupes à côté pour jouer un peu plus, par affinité. Ou pour proposer d'autres types de formats, etc., quoi. D'accord. Et la troupe, du coup, elle est composée de vous 3. Il y a aussi beaucoup d'autres personnes Non, c'est nous 3 les chefs, j'ai envie de dire. Nous sommes les Poissons Rouges, c'est nous 3. Ouais, on a une 4e personne qui s'appelle Gaylon, qu'on salue, qui anime également avec nous, comme on le disait. Puis il y a les élèves. Et puis si on a besoin de personnes en plus pour des spectacles, eh bien on va aller chercher des copains qui font de l'impro également par ailleurs. D'accord, dans d'autres troupes. Oui. C'est par affinité, où on aime bien jouer avec ces personnes-là, donc on les sollicite pour nous accompagner sur des spectacles, des choses comme ça. Ça marche. Alors on va faire une petite pause pour écouter Girl on Fire de Alicia Keys et on revient juste après. Les masques tombent sur RCN, Elisa Gautron. Alors on est toujours en compagnie des Poissons Rouges. Je voulais savoir, quels sont les prochains événements à venir pour la troupe ? Est-ce que vous avez des spectacles de prévus, des ateliers Oui, très bientôt, là, on a le 25 novembre, on a le spectacle qui s'appelle Coloc. En fait, c'est l'histoire d'une colocation avec 4 colocataires et le public va choisir une révélation que l'un d'entre nous va révéler pendant le spectacle. Pardon, va faire aux autres.
Ouais, pas faire aux autres, pour éviter les répétitions. Sinon, on a d'autres spectacles, on a d'autres dates. On a le 22 décembre, on a un spectacle qui va parler de la théorie du complot. Donc le public va nous proposer une théorie du complot, mais un petit peu farfelue. Et ben on va expliquer cette théorie du complot. En fait, il y a un comédien qui va tomber dans la paranoïa un petit peu au fur et à mesure, et puis croire que c'est vrai. C'est ça, en gros. Exactement, merci, tu en parles très bien. Merci. Après, on a nos adhérents qui vont faire un spectacle au mois de janvier, c'est le 13 janvier. Et on a 2 spectacles donc, sur cette soirée. On a un spectacle intitulé Butler. En fait, ça se passe dans un motel un peu miteux au bord de la route 66. Et on a un personnage haut en couleur qui va nous expliquer comment certains de ses clients ont disparu. Et il va y avoir plein de genres cinématographiques tirés au sort par le public. Donc, on peut avoir du policier, de l'épouvante, des love stories, on a un peu de tout. Et ensuite, il y a un triptyque, donc c'est 3 histoires qui sont jouées en parallèle et qui se succèdent, improvisées, avec des impulsions du public. Oui, des types de films, genre comédie romantique, films policiers, etc., qui seront proposés par le public. Ouais. D'accord. Voilà. Et on a pas mal de dates. Hein. On a aussi le 10 février, on a un spectacle qui s'appelle Carcéral, donc c'est une immersion dans une maison d'arrêt française. Et là, c'est vraiment un spectacle où on tente d'être au plus proche de la réalité. Donc, c'est assez sombre. C'est le milieu carcéral, quoi. Le 30 mars, on a un spectacle qui s'appelle Confidence. Donc, où là, on va parler... Julia, je te laisse parler de ce spectacle. Oui, en fait, le public va être amené à poser des questions sur les comédiens, mais vraiment les gens qui joueront, pas des personnages, de raconter un souvenir ou quelque chose qui les concerne, et les comédiens vont devoir pitcher un petit peu une réponse par rapport à cette question. Et ensuite, on va voir ce qui s'est passé juste avant, juste après, où on va rejouer le souvenir si vraiment c'est hyper drôle. D'accord. Donc ils vont se révéler, quoi. À noter que la plupart de ces spectacles sont des créations de notre part, des créations originales de notre part. Parfois, des copains nous prêtent des spectacles qu'ils ont créés, mais sinon, ce sont des choses qu'on a créées nous-mêmes. Oui, et comment vous avez l'idée de ces créations? Comment vous viennent les sujets des spectacles? Moi, ça me vient comme ça, en fait. Moi, j'adore le monde post-apocalyptique, les séries là-dessus. Et donc, je me suis dit, tiens, on pourrait faire ça en impro. Alors, j'imagine que ça se fait par ailleurs, mais voilà, j'ai mon idée. Après, il peut y avoir d'autres raisons qui font que je ne sais pas. Comment vous... le carcéral, je sais que c'est un sujet qui te tenait à cœur et que tu avais envie de montrer quelque chose là-dessus en impro. Et puis, j'avais envie de sortir aussi de... Parce que souvent, on est dans l'absurde ou dans le... Dans le comique. Et là, on est plus sur quelque chose de... comme un reportage un petit peu, où, comme je disais tout à l'heure, une immersion, vraiment, on rentre dans l'univers et on n'essaye pas de faire rire, en fait. Ce qui est le cas souvent en impro. C'est quelque chose de plus sérieux. Voilà, on est souvent sur des sujets plutôt légers, ou même des sujets lourds, on va les tourner à la dérision. Et là, c'est pas le cas du tout. Ouais, ce qu'on aime, nous, par le biais de long format, c'est parfois de faire rire, mais c'est aussi de provoquer d'autres émotions et de faire parfois réfléchir aussi le public qui vient nous voir. Ça marche. Et du coup, tous ces spectacles vont se passer à la MJC Pichon ? C'est ça. Donc, à chaque fois, l'horaire, c'est 20h30. Et on est sur un tarif de 5 €. Voilà. Avec une possibilité de prendre les places en pré-vente sur le site de la MJC, mjcpichon.com. D'accord. Et une petite buvette. Est-ce que vous vouliez parler d'autre chose pour terminer ? Pour ceux qui seront au marché de Noël qui va s'installer, je pense, très prochainement là sur Nancy. Il va ouvrir le 24 novembre normalement. Ok, super. J'avais pas la date, mais oui, ça doit être ça. On a été contacté donc par les vitrines de Nancy pour justement animer 2 temps là-bas, donc le 1er décembre et le 8 décembre, ce sont des vendredis. En début de soirée. Et en fait, on va déambuler, se promener au milieu des gens pour faire de l'impro avec eux. Donc, les gens, j'imagine qu'ils font leurs courses, qu'ils sont quand même occupés à autre chose, mais on va essayer de les distraire sous le climat pluvieux et froid de Nancy. Et puis, une fois qu'on aura déambulé auprès d'eux, on proposera un spectacle un petit peu plus construit où on sera amené à les détendre. Mais tout ça sera dehors. Sur le marché de Noël, je ne sais pas si c'est place du marché ou place Maginot. On n'a pas encore toutes les infos, mais voilà, peut-être que les gens seront... on va les croiser
sur le marché de Noël. Et pour les personnes qui veulent savoir ce qu'on fait ou qui veulent travailler avec nous, voir notre programmation, on peut nous retrouver sur les réseaux sociaux, les Poissons Rouges donc sur LinkedIn et Facebook et les Poissons Rouges 54 sur Instagram. On essaye de s'y mettre. Ça marche. Merci beaucoup à vous d'être venus. Merci à toi pour ton accueil, à vous. Et puis on se retrouve très bientôt pour un autre épisode des Masques tombent. On va se quitter en écoutant Marche à l'ombre de Renaud. RCN, www.rcn-radio.org